Bonjour à tous. Aujourd'hui, Parashat Vayera, donc un discours du Rabbi. Comment obtenir la révélation de Dieu? Le Rabbi Rachab, dont l'âme est au Gan Eden, avait l'habitude de se rendre le jour de son anniversaire, donc le 20 Mar Cheshvan, qui aura donc lieu demain, chez son grand-père, le Tzemar Tzedek, dont l'âme est au Gan Eden, afin de solliciter de lui donc sa bénédiction. L'usage veut en effet qu'un chassid soit reçu par son rabbi à l'occasion de son anniversaire. Et donc, une fois, alors qu'il était âgé de 4 ou 5 ans, et qu'il commençait donc son étude du Chumash, le rabbi Rachab se rendit chez le Tzemar Tzedek et à ce moment-là, il éclata en sanglots. Le Tzemar Tzedek lui demanda: Mais pourquoi pleures-tu? Et l'enfant répondit qu'il avait étudié dans le Chumash cette semaine que le Saint béni soit-il s'était révélé à notre père Abraham. En effet, la parashat Vayera, faisant le récit de cette révélation, est lue à proximité du jour du 20 Marcheshvan. Et il pleurait donc, car à lui, Dieu ne s'était pas révélé. Et c'est Marcédek lui répondit pour le consoler: Quand un juif âgé de 99 ans, et on peut dire aussi un juif, un tzaddik âgé de 99 ans, prend la décision de se circoncire, il mérite que le Saint béni soit-il se révèle à lui. Cette réponse, donnée donc par le Tzemar Tzedek au rabbi Rachab, l'apaisa et donc il cessa de pleurer. Cette histoire délivre deux enseignements. Le premier peut être déduit de la question du rabbi Rachab et le second de la réponse que lui apporta le Tzemar Tzedek. Le premier enseignement est le suivant: chaque juif, quel qu'il soit, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, même s'il n'est qu'un petit enfant par le nombre de ses années ou bien par sa connaissance du judaïsme, est en droit d'exiger avec toute sa détermination, au point d'en pleurer, que le Saint béni soit-il se révèle à lui comme il s'est révélé à notre père Abraham. En d'autres termes, un juif doit être ambitieux dans son service de Dieu et aspirer d'emblée à l'élévation la plus grande. Le Saint béni soit-il se révéla à notre père Abraham avant même qu'il mette en pratique la mitzvah de la circoncision. Mais bien évidemment, cette révélation ne fut nullement comparable à celle beaucoup plus haute qui suivit la circoncision. Ainsi, le Midrash rapporte que le Saint béni soit-il dit à notre père Abraham: Tant que tu n'es pas circoncis, tu es devant moi comme si tu inspirais le dégoût. Et malgré cela, ce récit fait la preuve que chaque juif peut demander à Dieu, exiger de lui qu'il se révèle comme il le fit à notre père Abraham après sa circoncision. Car Abraham pratiqua la circoncision après en avoir reçu l'injonction du Saint béni soit-il, alors qu'il accomplit les autres mitzvot uniquement par un engagement personnel. À l'heure actuelle, en revanche, après le don de la Torah, chacun d'entre nous met en pratique toutes les mitzvot parce il en a reçu l'injonction sur le mont Sinaï. Et donc, c'est pour cette raison que chacun peut prétendre à la plus haute élévation. Malgré la hauteur du dévoilement qui est décrit par le début de cette paracha, comme il est dit, et l'Éternel se révéla à lui, chaque juif peut demander, en exiger l'équivalent, être animé du désir de percevoir la divinité, comme le fit notre père Abraham après avoir mis en pratique la mitzvah de la circoncision. Le deuxième enseignement délivré par ce récit est le suivant. Il est vrai que chacun peut exiger, comme on l'a dit, que le Saint béni soit-il se révèle à lui. Cependant, nul ne peut le faire d'emblée. Une phase préalable et une préparation sont nécessaires pour cela. C'est cette préparation qui confère le droit d'avoir pareille exigence. Cette préparation, quelle est-elle? Eh bien, elle consiste pour l'homme à avoir conscience qu'il doit pratiquer la circoncision, y compris dans sa dimension morale. Même s'il a d'ores et déjà acquis de nombreuses qualités, même s'il est âgé de 99 ans, même s'il a servi Dieu pendant toute cette période
et sera bientôt centenaire, chiffre qui fait d'ailleurs allusion à la perfection du service de Dieu. En effet, la perfection est liée au chiffre 10 et le chiffre 100 est 10 fois plus et donc soit en fait représente la perfection multipliée par elle-même. C'est la raison pour laquelle les Pirkei Avot nous disent que celui qui atteint les 100 ans et ensuite est considéré comme mort, comme supprimé, comme s'il avait disparu du monde, ce qui veut dire en fait que le monde lui a apporté toute l'élévation à laquelle il pouvait prétendre. Eh bien, malgré cela, malgré tout, il lui faut encore, malgré tout cela, se circoncire. L'enseignement pour nous est que celui qui saura pratiquer la circoncision de la manière qui convient méritera effectivement la révélation du Saint béni soit-il et ce que nous attendons tous avec impatience, la révélation du Mashiach et du troisième Beth Amikdash qui sera reconstruit immédiatement. Et comme le Rambam le dit et comme il le signe, au moment de Mashiach, il y aura la résurrection des morts et tous nos chers disparus reviendront et ce sera une joie immense qui s'accomplira dans le monde entier. Shabbat shalom à tous et bonne continuation.